Dans la pièce, Neide et Chiron étaient assis sur des chaises, l'air sérieux. Le silence fut soudain rompu par l'arrivée de Sienna. Elle entra d'un air mécontent, irritée que ses deux élèves n'aient même pas pris la peine de la saluer. Sienna s'assit et expliqua que, bien que les groupes de recherche des étudiants jouissent d'une autonomie, en tant qu'enseignante, elle avait ses propres procédures pour communiquer ses opinions, et qu'elle avait quelque peu anticipé cette attitude. En l'entendant, Neide répondit nonchalamment qu'il était désolé car ils étaient occupés à débattre, et il insinua habilement que si elle avait envoyé un document officiel avant de venir, ils auraient pu l'accueillir plus attentivement. L'attitude de Neide irritait énormément Sienna, mais ce qui la dérangeait le plus était que Chiron semblait également avoir été influencé. Chiron, quant à elle, était plutôt confuse et inquiète de la présence de son professeur, ne sachant comment se comporter. Sienna proposa sarcastiquement qu'en tant qu'invitée, elle aurait au moins dû se voir offrir une tasse de thé. Sans se démonter, Neide riposta par une question provocante, demandant si elle leur faisait suffisamment confiance pour boire le thé qu'ils préparaient. Comprenant que cette joute verbale ne menait nulle part, Sienna décida de laisser de côté les détours. Elle réajusta ses lunettes et déclara qu'elle irait droit au but avant de partir. Droit au but, Sienna a exigé que le groupe de Neide restitue le laboratoire de recherche. La proposition soudaine a stupéfié Neide, Chiron et un autre membre présent dans la pièce. Neide a été le plus virulent, frappant la table du poing et remettant en question la décision. Avec calme, Sienna a expliqué qu'après avoir examiné le dossier, elle trouvait trop de raisons de dissoudre le groupe. Elle a souligné leurs faiblesses, aucun résultat en 4 ans, manque de membres un semestre entier et financement coupé depuis longtemps. Selon la procédure, ils auraient un mois pour présenter leurs résultats s'ils voulaient continuer, mais Sienna a insinué que était un défi ardu. Désespérée, Neide s'est effondrée sur la table, implorant une autre solution que de présenter la recherche. Il a tenté de justifier que leur science paranormale traitait de sujets improuvables, et que son groupe était la seule voie dissidente face à une société magique trop logique. Voyant la sincérité de Neide, Sienna a accepté de poser une autre condition. Sans hésiter, Neide a saisi l'opportunité et s'est engagée à faire n'importe quoi. Avec un visage sévère, Sienna a énoncé sa condition, le renvoi de Chiron du groupe. La pièce entière est tombée dans un silence de mort. Chiron était sous le choc, tandis que Neide hurlait de consternation. Un instant plus tard, quand Neide et son ami se sont rassis calmement, Sienna les a regardés, demandant s'ils savaient déjà quelque chose. Sienna expliqua que la conscience immortelle était un problème grave, dépassant les capacités de l'académie, trop dangereux pour un jeune élève comme Chiron, qui aurait pu disparaître à jamais. Chiron tenta de se défendre, affirmant qu'il était conscient du danger et ne récidiverait pas. Mais Sienna insista sur le fait que le véritable problème était le phénomène de débordement qui avait suivi. Lorsque Chiron interrogea, Haruki intervint, comparant ce phénomène à une maladie de génie qu'il avait lui-même contractée enfant. Les plaisanteries de Neide et Haruki irritèrent encore plus Sienna. Elle expliqua sérieusement que le débordement est un phénomène où l'esprit ne peut supporter énorme quantité d'informations d'un éveil soudain, comme un barrage qui cède, pouvant entraîner un effondrement mental total. Sienna exprima également sa déception quant à la terminologie erronée de ce phénomène, qui fait que de nombreux enfants manquent le moment de la guérison et doivent vivre dans la douleur. Elle souligna que le cas de Chiron était encore plus dangereux, car son débordement était causé par la conscience immortelle. En l'entendant, Chiron réalisa soudain que les cauchemars et la peur qui le rendaient fou, et qu'il endurait depuis si longtemps, étaient les symptômes de cet effondrement mental. Par conséquent, Sienna proposa un plan de traitement selon lequel Chiron suivrait une thérapie psychologique intensive, et n'aurait qu'à satisfaire aux exigences académiques minimales. Elle garantit qu'elle superviserait personnellement ce processus, pour s'assurer qu'il ne laisserait aucune séquelle. Enfin, Sienna réitéra sa demande, affirmant que si Neide était réellement préoccupée par son ami, il devrait renvoyer Chiron. Immédiatement, Neide hurla de colère en protestant, affirmant qu'en tant que président, il était absolument en désaccord. À la surprise de Sienna, Haruki parla calmement, suggérant que était à Chiron lui-même de prendre cette décision. Haruki interrogea calmement le professeur Sienna, affirmant que son inquiétude était excessive. Cependant, Neide tira rapidement des conclusions et l'accusa carrément que la raison du comportement de Sienna était qu'elle nourrissait des sentiments spéciaux pour Chiron. À la surprise générale, Sienna admit joyeusement l'accusation de Neide, semblant penser que cela résoudrait tous les problèmes. Neide fut complètement choquée et estima qu'une relation romantique entre un professeur et un élève était inacceptable. Sienna lui répondit simplement et nonchalamment que d'un point de vue probabiliste, était possible. Embarrassée, Neide rougit et demanda s'il y avait une chance que Sienna l'appréciât aussi. Sienna anéantit immédiatement son espoir par une réponse catégorique. Brutalement rejetée, Neide s'effondra de façon dramatique sur la table. L'atmosphère devint sérieuse quand Haruki reprit la conversation. Il affirma que si Chiron ne pouvait pas supporter le phénomène de débordement, mais ça était simplement sa propre limite. Haruki souligna que la conscience immortelle était un domaine encore mystérieux,
et que par conséquent, il devait faire confiance à Chiron et l'attendre. Finalement, Haruki regarda Siena droit dans les yeux, lui disant que son intérêt pour Chiron avait dépassé les limites d'une enseignante. Il appela cela une obsession. Ces mots eurent un fort impact sur Siena, la laissant stupéfaite et confuse. Au milieu de l'espace tendu, le souvenir d'une voix résonna dans l'esprit de Siena, la poussant à quitter sa prison de cristaux de glace. De retour à la réalité, Chiron s'avança, affirmant que si était à lui de prendre cette décision. Il fit face à Siena, avouant qu'il se sentait également effrayé, et qu'il avait parfois cru devenir fou, comme elle l'avait prédit. Cependant, Chiron déclara soudainement qu'il se sentait désormais merveilleusement bien, stupéfiant Siena. Il expliqua que ce phénomène N n'était pas quelque chose qui pouvait arriver à n'importe qui, mais un défi particulier qui lui était réservé. Chiron ne craignait pas le cauchemar, mais sa disparition, car il n'aurait alors plus l'occasion d'explorer les secrets enfouis au plus profond de lui-même. Il considérait cela comme une question unique, à laquelle il devait trouver la réponse. Avec un regard déterminé, Chiron affirma qu'il ne fuirait pas, mais choisirait de l'affronter et de le surmonter. Les paroles de Chiron sidérèrent Siena, car il ressemblait exactement à quelqu'un de son passé, quelqu'un qui avait autrefois crié de ne pas fuir, mais de regarder droit devant. Convaincue par la détermination de Chiron, Siena se calma et déclara qu'elle respecterait sa décision, retirant ainsi sa demande de le renvoyer du groupe. Neide et Haruki ne purent cacher leur joie. Siena sourit, revenant à la condition initiale, exigeant que le groupe réalise une certaine prouesse dans le mois à venir. Le désespoir envahit Neide. Il s'effondra sur la chaise, l'OL, âme presque séparée du corps, sous la pression d'obtenir des résultats de recherche en un mois. Au milieu de la cour de l'école, Chiron discutait avec anxiété de la direction à prendre, se demandant si le groupe pourrait s'appuyer sur d'anciennes notes pour préparer la présentation. En entendant cela, Haruki éteignit calmement la dernière lueur d'espoir. Il expliqua que leur groupe de recherche n'avait jamais eu de présentation réussie, car s'il l'avait pu, la science spirituelle surnaturelle aurait été inscrite dans les manuels scolaires depuis longtemps. Il affirma qu'il n'y avait intrinsèquement aucun moyen de prouver l'existence des âmes. Les paroles d'Haruki achevèrent de briser Neide. Il commença à sangloter, murmurant des excuses aux anciens présidents de club pour avoir laissé le groupe de recherche se terminer avec sa génération. Voyant son ami perdre tout moral, Chiron tenta de le réconforter. Contrairement au sérieux de Chiron, Haruki ne s'en souciait guère, son regard étant attiré par une jolie fille qui venait de passer. Chiron rappela avec irritation à Haruki que ce N n'était pas le moment de se laisser distraire, et lui demanda de se concentrer sur le problème. Tandis que le groupe était encore abattu et désespéré, Neide fut soudain attiré par une femme aux élégants cheveux violets marchant dans la rue. Il fut immédiatement émerveillé par son apparence, et supposa qu'elle était une étudiante de la classe avancée. Cependant, Haruki nia cela, suggérant qu'elle était peut-être une ancienne élève diplômée. Chiron taquina alors Haruki lui disant qu'il semblait connaître toutes les filles de la classe avancée. Lorsque la femme se retourna brièvement, Chiron fut stupéfait et réalisa que ce N était autre que le professeur Siena. Neide et Haruki furent tous deux choqués par cette transformation spectaculaire, incapables de croire que leur professeur habituellement sévère puisse être si charmante. Haruki plaisanta même que Chiron avait vraiment l'œil pour les femmes, ce que ce dernier s'empressa de nier. Curieux de l'apparence méticuleusement soignée de Siena, Chiron se demanda où elle allait ce week-end. Haruki supposa qu'elle allait peut-être à un rendez-vous, une hypothèse qui fit violemment réagir Neide. Immédiatement après, une idée audacieuse traversa l'esprit de Neide. Il pensa que était leur chance. Neide élabora un plan fou. Le groupe suivrait secrètement le professeur Siena pour découvrir sa faiblesse, puis l'utiliserait comme monnaie d'échange pour la forcer à annuler sa décision de dissoudre le groupe de recherche. Chiron fut horrifié par l'idée de son ami et s'y opposa immédiatement. Haruki, bien qu'initialement hésitant, considérant que traquer un mage de niveau 6 était extrêmement dangereux, révéla finalement qu'il possédait une cape d'invisibilité. Avec cet artefact en main, Haruki fut également d'accord avec le plan de Neide, laissant Chiron stupéfait et déçu que ses deux meilleurs amis aient décidé de s'engager dans cette dangereuse entreprise. Le plan de Neide fut rapidement mis en œuvre. Haruki fut chargé de suivre la professeure Siena en premier, tandis que Neide se hâtait de retourner au laboratoire pour récupérer la cape d'invisibilité. Neide affirmait avec conviction que était le seul moyen de sauver leur groupe de recherche. Entraînés dans ce plan, Chiron ne put s'empêcher de grommeler qu'ils auraient mieux fait de consacrer cette ardeur à leurs études. Dissimulés par la cape, les trois commencèrent à suivre secrètement Siena, alors qu'elle entrait dans un marché bondé. Haruki admit que la tâche était extrêmement difficile, la vive vigilance de la professeure ayant failli les faire repérer à plusieurs reprises. Tandis que Chiron se montrait fatigué et s'interrogeait sur les actions du groupe, Neide était, lui, extrêmement enthousiaste, persuadé que Siena avait assurément un pony clé. Rendez-vous secret.
Cependant, Chiron remarqua rapidement une anomalie. Il sentait que quelque chose n'allait pas. Qu'une noble comme Sienna se rende dans un marché destiné aux gens du commun. Il savait que l'aristocratie évitait généralement de tels lieux, ce qui rendait son véritable objectif d'autant plus difficile à deviner.